Merci de nous rejoindre sur Radio J, merci de votre fidélité. Direction ce matin les États-Unis, comme chaque lundi désormais, c'est donc officiel. Jeudi dernier, la vice-présidente américaine Kamala Harris a accepté la nomination du Parti démocrate à Chicago dans une ambiance assez survoltée. Un sprint de 70 jours désormais a commencé. Et pour en parler, nous sommes avec notre chroniqueur correspondant à New York aux États-Unis, Sébastien Lévy. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Sébastien d'être avec nous comme chaque semaine. Alors effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi cette fameuse convention démocrate, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé entre les discours, entre les manifestations notamment anti-israéliennes qui ont émaillé cette convention ? Ça a d'abord été un énorme show en fait, un show comme les Américains savent le faire et comme les partis politiques savent très très bien le faire. Ça a d'abord été une formidable démonstration d'unité du Parti démocrate. C'était très important après le retrait de Joe Biden de montrer que le parti était uni derrière Kamala Harris. Donc vous avez eu, je dirais, les très grands noms du Parti démocrate qui étaient là, Barack et Michelle Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, la plupart des grands sénateurs ont tous apporté un soutien extrêmement fort à Kamala Harris, qui elle a pu se présenter jeudi dernier comme la fille de parents immigrés, un peu l'incarnation du rêve américain, d'un nouveau rêve américain. Elle a pu aussi incarner des valeurs qui sont assez nouvelles finalement dans les conventions démocrates, des valeurs de patriotisme qui ont vraiment été une valeur extrêmement forte pendant ces 3 jours. Et puis j'ajouterais, vous avez parlé d'une ambiance survoltée, je rajouterai un mot, peut-être une ambiance assez festive. Il y a eu la volonté de présenter, je dirais, une vision très optimiste de l'Amérique, qui parfois peut être en décalage avec ce que les gens vivent. D'ailleurs, c'est un danger peut-être pour les démocrates. Et une vision résolument optimiste par rapport à une vision plus pessimiste, je dirais, de la part, et plutôt passéiste de la part de Donald Trump. Je citerai finalement une seule chose, c'est le slogan de Kamala Harris qui est « Forward », en avant, alors que Trump, lui, dit « Make America Great Again », rendre la grandeur à l'Amérique. Donc l'une se projette vers le futur, alors que Trump plutôt vers le passé. Pour répondre à votre question sur les manifestations pro-palestiniennes, elles ont été beaucoup moins fortes que redoutées par le Parti démocrate. Effectivement, on sait qu'il y a eu des arrestations. Ouais, il y a eu des arrestations notamment, donc ça a été canalisé assez rapidement. Alors il y a un sujet aussi qui a été pris à bras-le-corps, Sébastien, par le Parti démocrate, qui a été mis en avant notamment par Kamala Harris, c'est le sujet de l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse. Justement, c'est un sujet qui est au cœur de la campagne. Complètement, et c'est un sujet en fait qui permet, j'ai parlé du patriotisme américain, c'est également un sujet qui d'abord fait partie de l'ADN des démocrates, dont Kamala Harris s'était saisie depuis notamment 2022, donc elle est très légitime pour en parler. Et puis c'est également, je vous ai parlé du patriotisme, ça permet finalement aux démocrates de se réapproprier une valeur très importante qui est celle de la liberté. Finalement, la liberté de disposer de son propre corps, ainsi que comme d'autres éléments de liberté, alors que le Parti républicain était vraiment ce parti, je dirais, de la liberté individuelle. Le Parti démocrate aujourd'hui arrive un petit peu à renverser la table et à se l'approprier. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le thème de l'avortement était plutôt le thème prioritaire de la part des républicains, en particulier depuis la fin des années 70, depuis en fait le fait que en 1973, un arrêt très connu désormais a été rendu par la Cour suprême qui légalisait et qui donnait finalement qui rendait l'avortement comme droit fédéral. Donc il faisait de l'avortement un droit fédéral depuis 1973. Depuis lors, les républicains n'ont eu de cesse de, je dirais, détricoter en fait cet arrêt. Et donc c'est une espèce de test. Pour être un républicain, vous devriez être anti-avortement. Et ça a été un thème absolument prioritaire, notamment pour les 100 millions d'évangéliques qui votent républicains. Ça a vraiment été quasiment le thème numéro 1 des républicains, tellement que finalement ils sont parvenus à leur fin en 2022, puisque la Cour suprême a fortement évolué depuis une quinzaine d'années, notamment sous Trump, qui a pu nommer trois juges de la Cour suprême. Et donc en 2022 est arrivé finalement ce pourquoi il se battait depuis 50 ans, c'est-à-dire la fin de l'arrêt Roe v. Wade, qui a été finalement désavoué par la Cour suprême, qui fait que l'avortement aujourd'hui n'est plus un droit constitutionnel, et ce qui finalement était une victoire idéologique et politique des républicains s'est transformé en poison un petit peu électoral pour eux, parce qu'aujourd'hui, ce sont les démocrates qui se réapproprient ce thème. Les démocrates ont cru que Roe v. Wade était inscrit dans le marbre et qu'il ne bougerait pas. Et en fait, ça n'est absolument pas le cas. Et aujourd'hui, c'est un motivateur extraordinaire pour les démocrates qui veulent absolument s'en emparer, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ce qui a été payé électoralement et politiquement pour les républicains, ils veulent le faire aujourd'hui. D'autant plus que 60% des Américains sont pour ce droit constitutionnel.
Donc ils savent qu'aujourd'hui c'est extrêmement porteur pour eux également. Effectivement, un sujet devenu, vous le dites, la priorité des démocrates et donc particulièrement pour Kamala Harris, qui est une femme. Pour elle, c'est d'autant plus important d'en parler. Complètement. C'est une femme, donc ça lui permet d'aller chercher, je dirais, des électrices modérées, républicaines, indépendantes qui sont pour le droit à l'avortement. J'ai parlé encore une fois de 60%. Vous avez peu finalement de thèmes aux États-Unis qui fédèrent 60%, donc c'est un thème porteur. C'est une femme qui a porté ce thème depuis 2022, depuis que cet arrêt a été rendu par la Cour suprême qui délégalisait, je dirais, l'avortement. Et puis c'est également un thème avec lequel Joe Biden était plus inconfortable. Il était évidemment pour la protection de l'avortement. En revanche, en tant que catholique pratiquant, il avait plus de mal à en parler avec passion. Kamala Harris, elle peut s'en saisir très facilement, très fortement, et en plus parce qu'elle a une vraie légitimité là-dessus. Et donc, c'est électoralement payant. Et puis, j'insiste, ça lui permet également de se réapproprier le thème de la liberté, ce qui est un thème dans cette campagne électorale, notamment menace sur la démocratie que fait passer Donald Trump. Donc, c'est un thème qui est très, très porteur pour eux. Effectivement, Joe Biden, catholique pratiquant, il y a aussi un gap générationnel peut-être. C'est vrai que Joe Biden quand même est assez âgé, tandis que Kamala est plutôt jeune. Alors, est-ce que ce thème de l'avortement, Sébastien, peut faire basculer l'élection de novembre prochain ? En fait, ça va faire partie, je dirais, des sujets intéressants. Encore une fois, ça permet d'aller chercher dans les fameux swing states, ces États indécis dont beaucoup te parlent, ça permet d'aller chercher finalement ni les démocrates très convaincus, ni les républicains très convaincus. En revanche, cette frange d'électeurs indépendants qui n'a pas trop envie que l'État fédéral se mêle de sa vie, qui est plutôt en fait progressiste sur les histoires d'avortement, et donc qui se dit que là, finalement, avec ce que proposent les démocrates par rapport à un parti républicain qui pourrait éventuellement demain déclarer illégal sur l'ensemble du territoire américain l'avortement, c'est quelque chose qui effectivement est un thème potentiellement porteur. Donc dans les États comme le Michigan, comme le Wisconsin, la Pennsylvanie, ça pourrait jouer. C'est une élection qui va être extrêmement serrée. Peu importe le succès de la Convention démocrate, ça va se jouer à quelques dizaines, quelques centaines de milliers de voix. Et donc là, effectivement, l'avortement pourrait jouer un rôle, d'autant que le Parti républicain ne s'est pas contenté récemment de soutenir le rejet de Roe v. Wade. Il y a eu aussi des propos un petit peu étranges sur le fait d'éventuellement de remettre en cause le droit à la contraception. Alors ce sont quelques voix extrêmes du Parti républicain, mais cela imprime vraiment dans l'opinion. Et donc vous avez aujourd'hui une espèce de centre qui est à prendre. Et aujourd'hui, c'est plutôt Kamala Harris qui a la main là-dessus et qui va sans doute essayer d'en profiter dans les prochaines semaines. Et on voit aussi ces passes d'armes, Sébastien, entre Donald Trump et Kamala Harris. Il y a un débat qui va être organisé, je crois, début septembre, c'est ça ? Oui, le 10 septembre. Alors évidemment, je peux vous dire que tout le monde ici est extrêmement impatient. Alors il y a des attentes énormes entre le procureur et la personne qui vient d'être reconnue coupable d'un crime. Donc c'est notamment the con versus the cop versus the con, c'est-à-dire le policier contre l'escroc. Donc c'est un petit peu la présentation. Chacun essaye aujourd'hui de faire monter un petit peu la sauce. Il y a clairement un enjeu énorme. Le danger aujourd'hui pour Kamala Harris, c'est que beaucoup de gens pensent qu'elle va écraser Donald Trump dans un débat. Et on sait que Trump n'est jamais meilleur que quand il est sous-estimé. Mais effectivement, ça va être le grand show que tout le monde attend d'ici maintenant 2 semaines. Ça va être effectivement extrêmement intéressant. Effectivement, la vice-présidente qui a désormais moins de 70 jours pour battre Donald Trump dans les urnes. Alors, il nous reste à peine 1 minute 30, Sébastien. Et on parlait, c'est vrai, de ces manifestations anti-israéliennes. On voit que le mari de Kamala Harris, Doug Emhoff, tente aussi un petit peu de séduire la communauté juive américaine, disant qu'il est notamment pour la lutte contre l'antisémitisme, qu'il est très fier d'être juif. Est-ce que ça peut peser aussi ? Alors, Doug Emhoff c'est une espèce le grand tsar, je dirais, de la lutte contre l'antisémitisme sous Joe Biden, c'était Doug Emhoff. Donc, il est très connu dans les cercles de la communauté, il est extrêmement reconnu. Ça va jouer marginalement parce que de toute façon, entre 70 et 75% des juifs américains vont voter pour Kamala Harris. Il se trouve qu'effectivement, lorsque Doug Emhoff dit que s'ils sont élus, il y aura une mezouza à la Maison-Blanche, disons que ça plaît à la communauté juive américaine, clairement, mais ce sera un aspect, je pense, relativement marginal. Il faut savoir que la plupart des juifs américains vivent dans des États qui ne sont pas des États clés. Ils pèsent assez peu électoralement. Donc finalement, l'impact sera assez marginal. Merci beaucoup Sébastien Lévy, merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve évidemment chaque semaine, chaque lundi et jusqu'aux élections, d'ailleurs jusqu'au mois de novembre et même après peut-être pour commenter cette actualité aux États-Unis. Merci, vous restez avec nous sur Radio J dans quelques instants.